Bonjour, bonjour. En fait, je me retrouve encore ici, dans notre fameuse plantation que vous connaissez déjà. Pour ceux qui sont de passage sur cette chaîne, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Je suis répétiteur de profession et enseignant de formation. Et je suis actuellement dans la région de l'Est, plus particulièrement dans la ville de Batoui, pour un projet entrepreneurial. Je suis ici pour un projet concernant la banane plantain. Au départ, je venais pour un projet de manioc. Parce que vous savez qu'au niveau du Cameroun, l'agropole manioc se trouve ici, dans la ville de Batouri. L'agropole dans le Cameroun, l'État du Cameroun, le gouvernement camerounais a divisé le Cameroun en plusieurs pôles. Et le pôle agricole du manioc se trouve à Batouri pour la production du manioc. C'est vrai aussi qu'on produit aussi du manioc en très grande quantité à Mbalmayo. Et presque partout dans le Cameroun, on produit du manioc. Mais le pôle agricole du manioc est principalement orienté à Batouri, se trouve à Batouri. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Mais lorsque je suis arrivé dans cette région, je n'ai pas pu trouver, franchement les plantations, les savanes disponibles pour mettre le manioc. Parce que vous savez, la forêt n'est pas un endroit très propice pour planter du manioc. Et c'est donc la raison pour laquelle je me suis contenté d'acheter la forêt. Le temps pour moi de trouver les savanes. Mais vous savez, l'argent, je l'ai déjà dit, l'argent que j'avais prévu, je l'ai dépensé parce que lorsque vous achetez la forêt, il y a des personnes qui vont vous proposer que pour mieux gagner, il faut exploiter le bois qui est dans votre champ. Personnellement, s'il fallait recommencer, je devrais dire aux gens, non, concentrez-vous sur ce que vous êtes venu faire. Le bois, il n'y a pas l'argent dedans, c'est ce que je sais. Donc, lorsque vous allez perdre peut-être votre temps, ça vous perd du temps pour rien. Alors que vous pouvez vous concentrer sur votre projet. Donc, bon, j'ai donc acheté la forêt et je me suis dit, l'idéal serait de faire donc des vergers, des champs d'arbres fruitiers. Or, pour un verger, par exemple, parce que les gens m'ont dit, le cacao est monté jusqu'à 5000. Bon, pour ceux qui veulent cultiver le cacao, je ne peux pas vous décourager de cultiver votre cacao, mais personnellement, je ne peux pas cultiver le cacao. Parce que tant qu'il n'y a pas de bons rendements en ce qui concerne le cacao, parce qu'il y a trop de travail dans le cacao, tellement de travail, il y a tellement de souffrance dans le cacao. Donc, personnellement, je ne peux pas trop, sauf si vous voulez transformer ou bien, bon, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, personnellement, je ne peux pas demander à une personne de cultiver du cacao. Je ne peux pas. Parce que moi, je ne peux que conseiller une personne. Je peux dire à quelqu'un de faire ce que moi-même, j'aimerais qu'on me dise de faire. Je ne peux pas donner un conseil à une personne sur quelque chose qui va peut-être désorienter la personne ou bien perdre la personne. Donc, revenons à notre sujet, je garde notre champ. Ici, particulièrement, il a fallu donc faire dans la banane plantain. Et pour un début, lorsque vous voulez demander aux populations du village les rejetons, déjà, vous ne pouvez pas réussir à identifier les différentes variétés. Ils vont vous dire ils vont vous dire ce que vous voulez entendre. Si vous voulez la variété, par exemple, corne, ils vont vous dire ce sont les cornes. Si vous voulez la variété French, ils vont vous dire ce sont les French. Et maintenant, si par exemple, déjà, peu importe la variété, ils vont mélanger la banane avec la banane douce avec la banane plantain, la région de banane douce avec la région de banane plantain. Et ici, il n'est pas facile de voir les experts, donc les pépiniéristes. C'est pas facile de trouver les pépiniéristes. Depuis que je suis arrivé, que j'ai vu quand même quelques pépinières. Mais avant ça, quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas de pépinières. Donc quand on passait dans la ville, on cherchait, on ne voyait pas d'endroit où il y avait des pépinières. Mais je crois que depuis quelques temps, il y a quelques pépinières qu'on voit un peu partout. Bon. Et bon, maintenant, lorsque vous avez par exemple votre plantation et que vous voulez vous lancer, la première des choses donc c'est d'avoir les rejetons. Et pour la première année, franchement, il n'est pas facile d'identifier les variétés. Vous allez demander, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez demander, on va vous tromper, vous donner les variétés parfois dont vous n'avez pas besoin. Maintenant, vous devez donc acheter du tout venant, c'est-à-dire des rejetons venant de partout, et mettre ce que pour la première année, pour pouvoir identifier les différentes variétés. Vous devez être capable de les identifier, c'est-à-dire savoir qu'ici, dans les variétés cornes,
On a par exemple le Biké Banda, on a par exemple ceci, on a... Bref, dans les variétés cornes, vous avez plusieurs autres variétés. Et maintenant, dans la grande variété French, vous avez par exemple telle autre variété. Donc, voilà par exemple ce qu'il vous faudra faire. Actuellement, si j'ai reçu dernièrement la commande, il y a une personne qui m'a donné la commande parce que cette personne a entendu que j'avais fait une pépinière ici et les personnes du village l'ont fait voir et elle m'a demandé, elle m'a dit qu'elle voulait la pépinière. Je vais vous montrer le champ. Regardez, voici par exemple notre pépinière. Je voudrais que vous puissiez bien voir. Observez. Vous voyez par exemple là, vous voyez notre pépinière, il y a bien, c'est là, les rejetons sont bien là. On va retirer ça tout à l'heure. Donc, on va essayer de retirer l'échantillon de rejetons. Voilà par exemple un échantillon de rejetons ici. Celui-ci, ça c'est le rejeton qu'on a découpé en plusieurs. Vous voyez par exemple ici, on avait découpé ça je crois en 8. Et vous voyez par exemple ici c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est ici à 5. Avec les petits ça va faire 6. Avec le petit ça fait 6. Donc vous voyez par exemple que ici, voilà, il y a 6 rejetons. Et ces rejetons-ci, nous pouvons les semer directement. Et pour le moment, nous n'avons pas encore réactivé. Donc nous pouvons encore, vous voyez par exemple au niveau d'ici, il y a encore possibilité de réactivation. Au niveau d'ici, il y a encore possibilité de réactivation. Donc voilà par exemple, vous voyez peut-être, bon, je vais remettre ça dans le sol. Prenons un autre encore, un autre voisin ici. On peut prendre notre voisin comme ça. Essayons de creuser ici. Voilà. Voilà par exemple un autre rejeton. Vous voyez par exemple ça. Il peut pousser. Ce rejeton, si nous pouvons le mettre, voilà une racine qui sort déjà. Et franchement, ça c'est déjà un pas. Donc, ce que nous allons faire, nous allons aujourd'hui là, je vais retirer d'autres et il faudra que je les mette un peu au sol pour qu'ils grandissent encore un peu. Donc voilà. Et par exemple, prenons une touffe ici. Prenons une touffe ici. Vous voyez par exemple, regardez, je viens de casser. Vous voyez par exemple, ici, je viens de casser. J'ai retiré ça sur un truc. Vous voyez actuellement là, ici on est à combien? On est à 6 rejetons. Donc franchement, on a du travail aujourd'hui. Il faudra, tout à l'heure, je vais séparer. Je vais séparer ceci. Donc vous voyez vous-même les rejetons, c'est ça là. Et ça, c'est qui était d'abord au départ dans la serre. Vous voyez par exemple, c'est bien touffu là. Je vais retirer beaucoup de rejetons. Ça sera mon travail pour aujourd'hui. Ici. Oui, ça c'est le plastique que j'avais retiré là-dessus. Ça c'est le plastique. Ça c'est l'autre partie où on avait divisé en 8. C'est ça là. Et vous voyez, donc c'est pour dire que quoi, qu'il y a suffisamment, vous constatez vous-même qu'il y a suffisamment de rejetons. Vous voyez par exemple derrière nous là. Vous voyez par exemple là. Il y a suffisamment de rejetons. Les rejetons sont suffisamment là. Mais le problème c'est quoi? Le véritable problème maintenant c'est que on doit les exploiter, on doit être capable. Aujourd'hui là, je vais essayer de voir si je peux. Je vais défricher une petite parcelle là. Et je vais commencer à semer, à mettre les jetons là au sol. C'est vrai, il y a une autre partie de l'autre côté là-bas qu'il faudra aussi qu'on aille voir. Et je vais vous montrer toutes les étapes que je vais utiliser pendant cela. Parce que vous voyez par exemple derrière moi là, il y a les herbes qui ont poussé. Il faut les défricher. Et avant de mettre les rejetons au sol, il faut un peu. Nous allons défricher une petite parcelle ici. Et on va mettre donc les rejetons au sol. Donc vous voyez par exemple que ce n'est pas un travail facile. Et c'est qu'il pouvait vous donner. Je vais chercher un endroit. Donc, le conseil qu'il pouvait vous donner, qu'il peut donner à une personne qui va entreprendre ici, c'est lequel? C'est que les choses ne sont pas faciles et évidentes. Les choses ne sont pas faciles et évidentes. Donc, voilà, après l'identification des différentes variétés, il faut maintenant être capable de produire les rejetons. Bon, pour le moment, on les produit en grande... Vous voyez, par exemple, imaginez peut-être un champ. Bon, parce que les gens vont me demander pourquoi je parle, pourquoi je fais tout ça. Alors qu'il y a les gens qui vendent les rejetons. On va aller stable sur le terre à terre. Nous, ce qu'on utilise dans nos champs, c'est la haute densité. Et si nous faisons dans la haute densité, vous allez comprendre, nous mettons 4800, presque 5000 rejetons sur un hectare. Et si on met 5000 rejetons sur un hectare, cela voudrait dire que si par exemple on veut faire 10 hectares, on aura besoin d'entre 48 000 et 50 000 rejetons.
Si on doit utiliser donc 50 000 rejetons, allons-y sur la base de 50 000 rejetons. Si on nous vend le rejeton déjà à 100 francs, vous voyez, 50 000, on ajoute, ça va faire 5 millions de francs. Ça, c'est à 100 francs. Si c'est à 200 francs, c'est à 10 millions. Or, normalement, ça c'est pour 50 000 rejetons. Nous sommes à 10 millions, à raison de 200 francs le rejeton. Or, les rejetons que nous produisons sont des rejetons qu'on va à 250 francs. Donc, on est à 12 millions et demi. Nous sommes même seulement à 200 francs. Ce rejeton à 200 francs. Vous voyez que par exemple, que pour produire, pour acheter les 2000 rejetons, il vous faut au bas mot pour les 10 hectares, 10 millions. Et lorsque vous allez acheter ces 50 000 rejetons, il faut les transporter pour votre plantation. Vous allez payer le transport. Et en route, il y a d'autres qui vont se gâter. Vous allez payer l'alimentation, c'est-à-dire la main d'œuvre pour le transport, pour charger, pour décharger, pour amener ça à l'intérieur du champ, au bord champ. Donc tout ça sont les dépenses que vous ne calculez pas, que parfois les gens ne font pas. Et vous voyez qu'après avoir fait toutes ces dépenses-là, vous, à la fin, vous serez autour de 15 millions sur les 10 hectares. Or, si vous lancez votre pépinière vous-même dans votre propre plantation, déjà, les frais de transport, il n'y aura pas. Déjà, imaginez par exemple chez moi ici. Je m'attendais à un rejeton produit 64. Mais on est à peu près la moyenne, un rejeton produit 100 ici. Donc vous voyez que si vous avez par exemple 1000 rejetons que vous avez achetés, les 1000 rejetons vous pouvez l'acheter, si vous achetez à 250, ça va vous faire 250 000 francs de dépenses. Et les 1000 rejetons peuvent vous donner en moyenne, si on prend 100, ça va faire 100 000. Donc vous voyez que vous aurez 50 000 rejetons de plus que vous pourrez revendre. Vous avez 50 000 rejetons de plus. Et puis maintenant, vous pouvez choisir les rejetons vigoureux, c'est-à-dire les rejetons les plus forts que vous allez remettre dans le sol. Donc déjà, vous avez dépensé à peu près, on est à 250 000, on suppose que vous allez construire les tentes, dépenser peut-être la main d'œuvre, mettons encore à 250, ça fait 500 000 francs. C'est-à-dire au lieu de dépenser 10 millions de francs, vous êtes à 500 000 francs. Et vous voyez vous-même que c'est vous qui êtes gagnant. C'est-à-dire, on a vu que les dépenses totales pouvaient monter autour de 15 millions si vous achetez les rejetons. Mais si vous produisez ça vous-même, alors vous serez autour de 500 000 francs, au plus 1 million de francs. Bon, déjà, il faut mettre, parce que tout ça sans compter lorsqu'il faut semer, parce que semer c'est autre chose dans les deux cas. Donc voilà par exemple ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Je voulais attirer votre attention sur le fait que notre champ a bien produit, nos rejetons poussent bien. Et aujourd'hui, mon travail sera donc de mettre ces rejetons-là au sol. Ça sera donc de remettre, c'est-à-dire de prélever, de réactiver aussi ces bulbes-là. On va les prélever, on va les réactiver. On va prélever certains, on va réactiver d'autres. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Pour ceux qui font les prépas concours, je voudrais vous encourager à vous documenter. Si vous avez besoin de documents, nous sommes là. Si vous voulez les groupes sérieux dans la ville de Yaoundé qui font dans les prépas concours, nous sommes là. On peut vous indiquer des meilleurs groupes. Et nous vous disons, préparez-vous, travaillez, exercez-vous et réussissez à votre concours. Donc voilà, les gens m'ont demandé chaque fois pourquoi est-ce que je ne suis pas directement entré dans une école d'agriculture. Je vais vous expliquer. Dans le fond, l'agriculture est un tremplin pour moi, ce n'est pas une finalité. Donc vous voyez par exemple ici, l'idéal c'est le verger. Mais ce n'est pas, je commence par les, je suis venu tout à l'heure, je vais faire une autre vidéo, je vais vous montrer ceux avec lesquels je suis venu, de ceux avec quoi je suis venu. Je suis venu avec les noyaux d'avocat. Je crois que c'est 110 noyaux. Et déjà, il y a l'autre qui pousse de l'autre côté là-bas. J'ai une petite pépinière là, où les choses poussent là-dessus. J'ai une petite pépinière là, donc sur laquelle j'ai les semences qui poussent là-dessus. Voilà. Donc si vous avez besoin de documents, notre chaîne est là, nous pouvons vous trouver les documents. Si vous avez besoin par exemple de bons groupes de prépa, nous sommes là. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement.